Christophe Jourjon, bonjour. Vous êtes Bonjour. conseiller municipal, aussi conseiller communautaire, conseiller métropolitain, c'est la nouvelle appellation. Et on ne pourra pas vous reprocher de faire comme nombre d'élus qui, dans l'opposition, se contentent de faire de la figuration lors des séances publiques. Vous vous passionnez pour les dossiers, vous les bossez. Et l'un des dossiers qui vous intéresse le plus, c'est les déplacements d'une façon générale. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut faire tomber les barrières. C'est quoi cette histoire de tomber les barrières? Tomber les barrières administratives, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que la région et C'est la pas les métropole... barrières de péage? Non, Rien à pas voir. encore. Il faut financer malgré tout les transports, et ça a un coût. Mais il faut au moins que région et métropole travaillent ensemble, prennent des décisions communes et co-investissent sur les équipements. Aujourd'hui, on a la métropole qui travaille d'un côté, la région de l'autre. La région, c'est les TER, la métropole, c'est les TCL. Et on voit bien qu'il n'y a pas de discussion et pas de décision stratégique commune. Donc, ce qui fait qu'on a des dépenses qui sont redondantes. Et malgré tout, que ce soit la région ou la métropole, ce sont vos impôts, mes impôts qui payent. Ce sont les entreprises qui versent le versement de transport. Donc, il faut essayer d'optimiser cet argent public. Alors, Christophe Jourjon, soyons concrets. Donnez-nous un exemple de non-coordination, ce qui ferait que chacune des collectivités, région d'un côté, métropole, centrale de l'autre, ferait la même chose. Deux exemples sur l'Ouest, par exemple. Le tram-train de l'Ouest lyonnais, 25 gares sur l'Ouest lyonnais. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. On a une ponctualité, je crois qu'il y a de 99% des trains dans les gares du tram-train de l'Ouest lyonnais. Je pense que c'est un chiffre que tous les usagers SNCF rêvent. Ça les fait fantasmer parce qu'ils savent presque, pas ce oui, que c'est. exactement. On a du mal à l'imaginer. Bon, sur les tram-trains de l'Ouest lyonnais, on voit bien qu'on n'a pas une desserte coordonnée entre les TCL et les trains. Or, si on n'a pas des bus TCL qui nous amènent aux portes de la gare, comment on va prendre le train? Un exemple, à Écully, l'arrêt de TCL, il est à 500 mètres de la gare. C'est pas logique, il n'y a pas de cohérence là-dessus. Il faut au contraire que les réseaux TCL desservent les gares de proximité pour qu'après, ces gares puissent être utilisées pour amener les passagers, les métropolitains, dans Lyon-Centre. Il faut aussi, autre exemple, on a le Citral qui a annoncé une possible ligne E, Tassin, Saint-Paul. Aujourd'hui, on a qui desservirait tout le 5e arrondissement qui pour l'instant est assez pauvre. Effectivement, il passerait par le 5e arrondissement et ça apporterait une qualité supplémentaire pour le 5e arrondissement. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut résoudre. Mais en attendant, Tassin-Saint-Paul, en métro, c'est 1,2 milliard d'euros. Et Tassin-Saint-Paul, aujourd'hui, on a un train TER qui relie la gare de Tassin à la gare de Saint-Paul en 12 minutes avec un train tous les quarts d'heure. Voilà. La valeur ajoutée du métro, elle se discute surtout à 1,2 milliard d'euros. Il n'empêche que sur le 5e arrondissement et sur le Point du Jour notamment, il faut effectivement qu'il y ait des investissements en transport urbain parce que c'est un point qui est difficile d'accès. Et est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un métro ? Je ne suis pas technicien, mais on peut faire autre chose. Oui, il y a aussi des trams, on parle beaucoup de téléphériques. Depuis 20 ans, on n'a toujours pas de projet concret. Donc je pense que c'est intéressant de le travailler, de regarder ces solutions. Il y a un problème, il faut apporter une solution, mais je suis convaincu qu'à 1,2 milliard d'euros pour faire Tassin-Saint-Paul, alors qu'on a un train qui fait le même trajet à peu près dans le même temps, ce n'est pas raisonnable. Christophe Jourjon, on a parlé de l'Ouest lyonnais, de Tassin. L'Est lyonnais est le grand parent pauvre des transports en commun. Mais merci de cette question. C'est-à-dire que si on dépense 1,2 milliard sur le métro E, ça veut dire que pour les 15 à 20 prochaines années, on n'aura pas de capacité financière pour faire un investissement lourd en transport en commun sur la métropole de Lyon, un autre investissement lourd. Et donc moi, effectivement, je défends l'idée que sur l'Ouest, on a une densité de trains forte. Donc il faut qu'on améliore la desserte en train en faisant notamment une tarification commune TER, TCL, comme ça existe à Grenoble. À Grenoble, un abonné des transports en commun de l'agglomération grenobloise monte dans le train avec son abonnement urbain. À Lyon, on peut le faire. Je ne vois pas pourquoi Grenoble sait le faire, Lyon ne pourrait pas le faire. Mais à Lyon, c'est interdit. Mais à Lyon, ce n'est pas possible. Et donc, si on dégage cette capacité d'investissement, on pourra effectivement investir sur l'Est lyonnais, qui a une vraie priorité, parce qu'on parle beaucoup du déclassement de la 6 à 7, et il faut qu'on le fasse, et qu'on le fasse très vite. J'avais fait des propositions dans ce sens-là il y a quelques mois. Mais il faut aussi qu'on décongestionne l'Est lyonnais, qui est en thrombose tous les matins. Donc, il faut vraiment qu'on ait une vision globale sur la métropole, Ouest, Est et Centre, et il faut qu'on ait un travail commun avec des codécisions et des co-investissements entre la région et la métropole. Et là-dessus, il y a une vraie marge de progression et je me bats là-dessus
depuis maintenant un petit moment. L'Est lyonnais, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a une ligne forte à créer? L'Est lyonnais... C'est du métro d'abord, l'Est lyonnais, ou du train? Non, moi je défends depuis fort longtemps une liaison entre Lyon et Saint-Exupéry avec une partie en train sur la partie la plus extérieure, si j'ose dire, de l'agglomération, et une partie métro sur la partie la plus urbaine. Et je crois vraiment que là-dessus, on a quelque chose qui serait performant, qui permettrait d'irriguer aussi tout le Nord Isère, et qui permettrait aussi, après ça sera un choix, soit de desservir Eurexpo, soit de desservir le Grand Stade à Dessines. Et donc on irriguerait aussi bien sur le plan économique et sur le plan des habitants et des habitations, l'ensemble de l'agglomération à l'est de Lyon, et on irait au-delà. C'est pour ça que là aussi, il y a une cohérence à ce que ce soit un travail région-métropole, parce que le Nord-Isère n'est pas encore dans la métropole de Lyon. Moi, je pense que beaucoup de gens vont s'intéresser à vos propositions. On verra si elles aboutissent à quelque chose. Peut-être qu'un jour, dans 10, 20, 30 ans, vous serez dans la majorité et vous pourrez les appliquer. Alors, je serai dans la majorité avant. Il y a des élections en 2020, premièrement. Et deuxièmement, ces décisions-là, il faut les prendre, quelle que soit la couleur politique de celui qui sera à la tête de la majorité. Bon, eh bien, on va suivre avec attention l'évolution des transports en commun et des déplacements dans la métropole. Christophe Jourgeon, je vous remercie. Merci pour l'invitation.